Procurez-vous ceci chez vous dès maintenant. Préparez-vous. Dieu m'a dit d'avertir tout le monde. Bonjour une fois encore, je viens à vous pour vous transmettre un message de Dieu. Ce message est, disons, un peu différent, mais pas tant que cela, car tous les messages que je vous ai donnés jusqu'à présent étaient des messages prophétiques de la part de Dieu. Celui-ci est encore plus prophétique, dans le sens où Dieu m'a montré un aperçu du futur proche. C'est une vision qu'il m'a révélée pour que je puisse avertir son peuple et le préparer au temps à venir. Dieu m'a dit qu'un temps de disette arrive, un temps où nous vivrons avec le strict minimum que la terre peut offrir. Si vous ne savez pas ce que signifie un temps de disette, cela veut dire qu'il n'y aura plus de surplus, plus d'abondance. Les ressources, la nourriture, l'argent, tout deviendra rare. Tout sera réduit à l'essentiel. Il m'a donné ce message dans un rêve, hier. Il m'a montré qu'il y aura une pénurie de nourriture dans le pays. D'abord, il m'a montré une période d'abondance, où nous mangions à notre guise, nous goinfrant sans retenue. Nos assiettes étaient pleines. Puis, soudainement, comme si un interrupteur avait été actionné, nos assiettes sont passées de remplies à presque vides. La nourriture était rare. Dans ce rêve, j'ai voulu ajouter plus de nourriture dans l'assiette des autres, pas la mienne, mais celle des autres, mais je n'étais pas autorisé à le faire. J'étais sous la menace d'une sanction stricte si j'ajoutais quoi que ce soit. On me surveillait de près. Dans ce rêve, les gens me suppliaient d'ajouter plus de nourriture à leurs assiettes, car j'étais en charge de servir, de répartir les portions. Si vous me connaissez personnellement, vous savez que j'aime cuisiner. J'ai étudié en école culinaire, aspirant à devenir chef. La cuisine est ma passion. J'aime voir les visages des gens s'illuminer lorsqu'ils dégustent un bon repas que j'ai préparé. Dans ce rêve, cela me troublait profondément de ne pas pouvoir donner aux gens la nourriture qu'ils voulaient, celle que j'avais préparée. Mais quand je me suis réveillé, Dieu m'a expliqué la signification de ce rêve. Il m'a dit, des temps de disette arrivent. Nous allons vivre une période où la nourriture ne sera plus aussi accessible qu'avant. Elle ne sera plus abondante. Il m'a dit que la situation deviendra chaotique, que les gens se battront dans les rues pour de la nourriture. Certains voleront, tueront pour des ressources. Il m'a dit, ce sera une période très sérieuse. Puis, il m'a conduit à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, qui s'est mise à défiler dans ma tête. Je suis allé chercher ma Bible et j'ai commencé à lire. Ces versets, tirés de Genèse 41, à partir du verset 28, m'ont particulièrement marqué. Pour donner un peu de contexte, le Pharaon avait fait un rêve que aucun de ses magiciens ne pouvait interpréter. Dans ce rêve, il voyait cette vache grasse sortir du fleuve, robuste et pleine de chair. Puis, cette autre vache, maigre et maladive, presque morte, sortait du fleuve et dévorait les vaches grasses. Mais après les avoir dévorées, elles ne prenaient ni poids ni vigueur. Leur apparence restait inchangée. Ce rêve troublait le Pharaon, et aucun de ses magiciens ne pouvait l'expliquer. Mais l'un de ses officiers se souvint de Joseph, qui avait interprété son propre rêve auparavant. Il dit au Pharaon, « Je connais un Hébreu qui a interprété mon rêve et qui peut interpréter le vôtre. » Le Pharaon fit alors appeler Joseph. Voici ce que dit le texte à partir du verset 28. Joseph dit au Pharaon, « Ce que j'ai dit à Pharaon, c'est ce que Dieu s'apprête à faire, il le montre à Pharaon. Voici, il viendra cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Mais après elle, il viendra cette année de famine, et toute l'abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte. La famine consumera le pays, et l'abondance ne sera plus connue dans le pays à cause de la famine qui suivra, car elle sera très dure. Et si le rêve s'est répété 2 fois au Pharaon, c'est que la chose est décidée par Dieu, et qu'il la réalisera bientôt. » Joseph expliqua que les 7 vaches grasses représentaient cette année d'abondance, et les 7 vaches maigres représentaient les 7 années de famine qui suivraient. Lorsque les vaches maigres dévoraient les grasses, cela symbolisait la famine qui engloutirait toute trace des années d'abondance. Il n'y aurait aucun signe de prospérité, car la famine serait extrêmement sévère. Joseph ajouta que Dieu avait donné ce rêve 2 fois au Pharaon pour confirmer que cela arriverait bientôt. Quand j'ai reçu ce rêve hier, ce n'était pas le premier de ce genre. J'avais eu un autre rêve auparavant, et celui d'hier m'a donné une clarté sur le précédent. Dieu m'a dit, bientôt, dans ce pays où nous vivons, les choses vont devenir rares. Il ne m'a pas donné ce message pour effrayer son peuple ou semer la peur, mais pour l'avertir, afin que vous puissiez vous préparer, comme il a donné au Pharaon le temps de se préparer. Il m'a donné ce message pour que vous ayez le temps de vous organiser, de stocker ce dont vous avez besoin, de sécuriser votre foyer. Dieu m'a aussi montré qu'il sera difficile d'aller acheter de la nourriture et des ressources, car les rayons des supermarchés ne seront pas régulièrement approvisionnés. Il y aura peut-être des semaines entre 2 réapprovisionnements pour certains produits. Il m'a également montré que les prix seront si élevés que, même lorsque les produits seront disponibles, peu de gens pourront se les offrir. Il dit, préparez-vous maintenant, pendant que les prix sont encore raisonnables. Je sais que nous voyons déjà une hausse des prix aujourd'hui, mais ce que nous vivons maintenant n'est rien comparé à ce qui vient. Alors, procurez-vous ce dont vous avez besoin, fournitures médicales,
produits d'hygiène, produits ménagers, nourriture. Ne stockez pas des aliments qui risquent de se gâter. Si nous nous retrouvons sans électricité comme nous l'avons vu récemment avec des pannes de courant et des pannes de système, cela peut arriver à tout moment. Privilégiez les aliments secs, comme les haricots, ou les conserves, des produits que vous pouvez ranger dans votre garde-manger et qui se conservent des années. Ce ne sera peut-être pas ce que vous aimez manger, ni ce à quoi vous êtes habitué, mais nous parlons d'une période où il n'y aura pas beaucoup de choix. Il vaut mieux avoir quelque chose que rien du tout. Pour ceux qui ont des jardins potagers, vous êtes déjà en avance sur les autres, car vous produisez ce dont vous avez besoin. Mais vous devez entretenir ces jardins. Assurez-vous de cultiver des produits adaptés à la saison, car les saisons changent, et certains fruits, légumes ou produits ne poussent pas à certaines périodes. Renseignez-vous sur ce qui pousse bien en été, en automne, en hiver. Certaines cultures prospèrent en climat froid, d'autres non. La plupart des plantes s'épanouissent en climat chaud, mais il y a des choses que vous pouvez cultiver en hiver. Vous pouvez aussi envisager une serre. Une serre peut maximiser le peu de lumière solaire disponible pendant les mois froids, vous permettant de cultiver comme en été ou au printemps. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de jardin et de cultiver vos propres produits. Dieu m'a conduit à cela par un autre passage des Écritures, Ézéchiel 47, verset 12, que voici. Sur les deux rives du fleuve pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car leurs eaux sortent du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Quand Dieu m'a donné ce passage, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a expliqué que ces paroles s'adressent aux croyants en Christ. Il a dit que Christ est ce fleuve, cette eau. Peu importe à quoi ressemble la situation, même si votre terre semble stérile et incapable de produire, tant que vous croyez en lui et que vous le suivez, Christ sera l'eau pour vos cultures. Plantez vos jardins, car vous vivrez de cela. Les fruits seront votre nourriture, et les feuilles seront votre médecine. Dieu m'a aussi montré que les médicaments seront difficiles à obtenir. Ils seront en rupture de stock, tout comme la nourriture. Beaucoup de gens le savent déjà, car ils commencent à stocker des médicaments. Mais Dieu dit qu'il nous a donné des remèdes naturels, les aliments que nous mangeons. Les feuilles des plantes seront votre médecine. Je vous conseille de vous procurer un petit guide pour apprendre quels aliments fournissent quels nutriments, vitamines et minéraux, car c'est cela, la médecine. La médecine, c'est fournir à votre corps les nutriments dont il a besoin pour se maintenir naturellement. Renseignez-vous sur les besoins vitaux de votre corps pour survivre et se réguler chaque jour, puis cherchez quels aliments naturels peuvent répondre à ces besoins. Ce sont ces aliments que vous devriez cultiver dans vos jardins. Ce n'est pas moi qui parle, c'est un message de Dieu. J'ai toujours su que les aliments pouvaient être des remèdes. J'ai cultivé des jardins pendant un certain temps, utilisant les aliments non seulement pour me nourrir, mais aussi comme remède naturel. Par exemple, si vous cultivez des herbes, je vous recommande l'origan. L'origan est un puissant stimulant naturel du système immunitaire, ce que beaucoup de gens ignorent. Assurez-vous d'avoir de l'origan frais. Vous pouvez en acheter des plants dans des magasins comme Home Depot, Lowe's, ou même dans certains supermarchés. Vous pouvez les transférer dans votre jardin ou démarrer un petit jardin d'herbes aromatiques. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé et que vous prendrez cet avertissement au sérieux. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Paix.